Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ok? Donc ce matin, nous allons parler de Baby Doge. Ce matin, nous allons parler de Baby Doge comme vous l'avez constaté ici. C'est l'actualité parce qu'aujourd'hui c'est le 2. Nous sommes au deuxième, on va dire, comment on appelle, depuis hier, nous étions, on va dire, au premier anniversaire de Baby Doge. Voilà, mais l'intérêt était beaucoup plus porté sur le Shiba parce que il fallait un peu resserrer les rangs de la Shiba Army parce qu'il y a tellement de détracteurs, il y a tellement de personnes qui, en fait, sans faire trop de vérifications, sans faire trop de recherches, euh, arrivent à dérouter les gens. D'autres, certains même étaient prêts à vendre les Shiba juste juste du fait qu'ils avaient entendu que le fondateur de Shiba avait, comment on appelle, supprimé ces différents blogs. Alors, la vidéo est venue c'est-à-dire au bon moment pour empêcher, c'est ce que je disais tantôt dans la vidéo, parce que les commentaires dans la vidéo m'ont révélé que certaines personnes étaient déjà prêtes à vendre leur Shiba parce qu'ils ont juste entendu ces genres d'informations. Or, c'était des informations qui n'ont aucun impact. Satoshi Nakamoto n'est pas là. Le Bitcoin survit. Le Bitcoin vit exactement comme il a prédit. Et il avait prédit cela. Et c'est ce qui est en train de se passer. Peut-être même s'il était là, s'il s'était fait connaître, alors peut-être le Bitcoin n'allait même pas avoir l'engouement qu'il a. Voilà Ethereum qui est là. Voilà. Donc, comprenez cela. C'est créer ce mystère-là autour du Bitcoin là qui lui a donné toute cette force-là. Alors, le Shiba est en train de faire la même chose. Donc, ce matin-là, nous allons parler de Baby Doge. Alors, nous allons faire, on va dire, un bilan à mi-parcours. Nous allons faire un peu l'historique. Nous allons parler un peu de tout ce que Baby Doge a fait jusqu'à maintenant. Voilà, parce que quand on parle d'anniversaire, il faut s'arrêter, en fait, pour faire le point de tout ce qui a été fait. Parce que c'est grâce à ça que vous allez savoir où on est quitté, où on est arrivé, où on est en train de partir. Parce que si tu n'arrives pas à faire ce halt-là, alors tu ne pourras pas apprécier ce qui a été déjà fait. Voilà pourquoi je m'arrête ici et je vous fais arrêter aussi pour regarder en arrière ce que vous avez fait seulement en un an. Alors vous allez comprendre que vous avez fait déjà du lourd et que ce qui arrive encore, ce n'est que le meilleur à venir. Ok? Pour ceux qui viennent de connaître la chaîne, alors abonnez-vous rapidement, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok? Alors, Baby Doge est un même token. Un même token, à la base, c'est, on va dire, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur la plaisanterie, l'amusement et tout ça. Dogecoin a donné le ton. Le Shiba est venu relever pour dire que oui, effectivement, cela peut se faire. Mais cette crypto-monnaie qui a été, on va dire, qui a pris la connotation de même peut devenir une crypto-monnaie sérieuse et se donner de la visibilité, se donner de la quintessence, se donner de la valeur. Alors, c'est ce que le Baby Doge a fait à l'instar du Shiba. Alors, lancé en juin, le 1er juin exactement 2021, avec un supply de 420 millions de milliards, ok, voilà, de tokens, avec un tokenomique qui est la distribution de la pièce, voilà, la méthode de distribution de la pièce, voilà, qui est assez extra, voilà. Alors, il donne 5% au holder, 5% va dans la poule de liquidité. La poule de liquidité, c'est, on va dire, la quantité qui est bloquée dans les différentes plateformes décentralisées pour donner de la, comment on appelle, de la liquidité à la pièce pour les achats et les ventes. Ok? Parce que s'il n'y a pas de liquidité sur une pièce, alors comment tu fais pour vendre quand tu es dans le besoin de vendre? Voilà. Alors il y a 5% qui va directement dans la liquidité. Alors 5% est brûlé. Maintenant, dans les 5% qui sont brûlés, alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons 50% de ces 5%, c'est-à-dire 2,5% qui sont brûlés automatiquement. Et les 2,5% restants sont brûlés manuellement. Alors, généralement, cette brûlure manuelle se fait généralement chaque premier de chaque mois. Voilà, généralement, parce qu'il y a des moments où ils ont
décaler un peu. Voilà, mais c'est fait. Alors, c'est pour l'anniversaire de 1 an de la création cette fois-ci. Alors, cet anniversaire-là, il y a une quantité de 50 quadrillons qui ont été proposés, mais pour être brûlés sur le token Ethereum. Parce que n'oublions pas que Baby Doge est fait sur la BSC, c'est-à-dire la Binance Smart Chain. Voilà, donc c'est un BP20. Mais il a créé ce qu'on appelle un cross-chain, ce qu'on appelle un multi-chain. Alors, il a créé ce pont-là entre l'Ethereum et la Binance Smart Chain. Alors, ce qui fait qu'on a un contrat Baby Doge en Ethereum aussi, un smart contract en Ethereum, un smart contract aussi comment on appelle, en BP20 sur la Binance Smart Chain. OK? Donc, de ce fait, ils ont décidé cette fois-ci, ils ont demandé à la communauté qui voulait brûler, mais au lieu d'aller brûler d'habitude sur la Binance Smart Chain, ils ont décidé cette fois-ci de brûler jusqu'à 50 quadrillons sur la blockchain Ethereum. Mais j'avoue que la communauté n'est pas trop partant parce que vous savez que même quand on regarde les holders sont plus du côté de la Binance Smart Chain que Ethereum. Pourquoi tout le monde fuit Ethereum aujourd'hui? À cause des frais qui sont quasi élevés. Alors donc tout ça, ça n'a pas trop plu à la communauté. Voilà, donc on ne sait pas comment ça va se passer, si la brûlure va se faire ou bien s'ils vont décaler. Parce qu'en tout cas, il faut dire que c'est une communauté tellement active qu'ils sont beaucoup écoutés quand ils se décident de prendre une décision, un peu comme la Shiba Army. Donc Baby Doge Army aussi est beaucoup écouté parce qu'ils sont très actifs. Donc je ne sais pas comment ça va se passer par la suite. Nous continuons ici pour donner quelques actions que Baby Doge a fait au cours de ces 1 an là. Quelles sont les quelques actions qu'il a fait? Alors nous allons regarder une petite vidéo des différentes actions qui ont été menées. Par la suite, nous allons venir pour continuer. The Senior Director of Rescue and Community Programs here at Notre Animal League America, wishing the Baby Doge community a very happy first birthday. On behalf of the staff, volunteers, and hundreds of animals we have rescued thanks to your generous support. This mobile unit is playing a vital role in our life-saving work. Thank you, and here's to many more rescues and birthday celebrations. What are you doing? Hey, stop wrecking it! Hey, get off! Oh shit! And we're with the Humane Society of the United States. We wanted to wish Baby Doge a happy first birthday. Thank you so much for the support you've given our community over the last year. We couldn't do it without amazing supporters like you. Happy birthday! Happy birthday, Baby Doge! Doge sponsors the flight relocation program for ASPCA. Voilà, donc à l'issue de cette vidéo là, vous avez vu un tant soit peu ce que Baby Doge a fait. Voilà, dans le sens de la protection des animaux, dans le sens de trouver des abris à ces animaux-là. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, où j'ai vraiment relaté beaucoup là-dessus. Mais en fait, ici, il faut comprendre que c'est important de s'intéresser, parce qu'on parle de chien, c'est un chien, un bébé chien. Alors, qui dit un bébé chien, il est dans une logique en aidant aussi les chiens. Alors, comprenez que c'est important. Voilà, parce qu'il faut être en phase avec soi-même. Alors, Baby Doge est en phase, parce qu'il y a des projets qui, comme des projets qui ont été créés dans le temps, comment on appelle, je ne sais pas comment, Little Mouse.
Little Mouse, c'était pourquoi? Quand tu regardes le projet, c'est pourquoi. Mais il y a des gens qui sont allés mettre leur argent dedans. Aujourd'hui, où ça y est? Parce que quand un projet est créé, ne rentre pas dans le projet comme ça. Comprenez quel est l'objectif du projet. Mais tu crées un projet pour les souris. Hein? Mais souris là, on n'a qu'à faire quoi avec ça dans notre existence. La souris même est généralement nuisible. La souris, il n'est pas dit totalement, mais il dit généralement nuisible. Alors, tu t'en crées un projet parce qu'on parle des mêmes coins, pièces d'amusement. Donc, tu t'en crées un projet si Little Mouse. Ça là, ça va appeler où? Mais il y a des gens qui sont allés mettre l'argent dedans. Le projet est mort aujourd'hui et ça, ce n'est pas quelque chose qui étonne. Parce qu'on savait déjà, quand on lit même déjà, on sait, non, les animaux, on les fait souffrir, genre, on va aller, les animaux qu'on met dans les laboratoires pour faire les tests dessus. Alors, si on ne faisait pas les tests sur les animaux, on allait pouvoir soigner le diabète aujourd'hui. Toutes les maux qui sont aujourd'hui là, on n'a pas dit on s'allait les maltraiter en tant que tels. Mais en tant que des êtres humains, on est la race supérieure, on va dire. C'est vrai, c'est pas bon à un certain niveau. Mais si c'est pour sauver des vies, alors une vie n'est pas plus meilleure qu'une vie quand on va dans la loi spirituelle, on le sait. Mais à un certain niveau, dans la loi de dualité ici, alors une vie humaine sera toujours supérieure à comment on appelle, à celui comment on appelle, d'une souris ou bien, comment on appelle, d'un mouton. Alors ça c'est la loi d'assujettissement qui se met ici. C'est pas nous qui l'avons créé. Voilà, ok? Donc la loi du karma, là, on ne va pas rentrer dans ça ici pour expliquer. Alors vous comprenez que ce qui se passe là, ce qu'ils sont Baby Doge est en train de faire aujourd'hui, c'est de ça que nous parlons. Alors ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils sont un même coin de chiens, alors ils aident les chiens, c'est une logique. Si vous comprenez. Ok, donc on avance. Baby Doge a été certifié par Certic. Certic qui est une entreprise de certification des projets. Voilà. Alors, ils ont certifié aussi le Shiba, ils ont certifié le Shiba Swap aussi, disant que c'était l'une des meilleures plateformes décentralisées au monde. Alors, ils ont certifié le contrat de Baby Doge pour dire que le contrat de Baby Doge est sécurisé aussi. Alors, la vidéo aussi a montré aussi tout ceci. Voilà, donc, c'est une communauté très active, Baby Doge, très active, une communauté avec plus de 1 million. Plus de 1 million 500 000, 550, plus de 1 million 559 000 détenteurs de Baby Doge, des holders. Alors, en un an, c'est pas quelque chose de négligeable. Il y a des projets même qui sont nés. Ça fait près de 5 ans aujourd'hui, ils n'ont pas encore atteint 100 000 membres. Baby Doge te fait ça en un an. Alors, c'est pas un projet avec lequel il faut, comment on appelle, jouer. Voilà, parce qu'il a quelque chose à apporter. Ok? Donc, dans le tokenomique, n'oublions pas qu'il y a eu aussi une brûlure d'une certaine quantité. Je crois que nous sommes autour de 44%, voilà, si je ne m'abuse, de brûlure. Voilà, donc ce qui fait que l'offre qui était de 420 millions de milliards, selon les données de CoinGecko, alors nous sommes actuellement à 159 millions de milliards qui sont encore, comment on appelle, restés, qui sont encore là, et donc qui sont en train de subir les différentes brûlures quand il y a des achats ou bien quand il y a des ventes. Alors, sur PancakeSwap, alors dans le slippage, une quantité est récupérée. Alors, c'est ce qui est, comment on appelle, distribué, une partie au holder, une partie pour la brûlure automatique, une partie pour la brûlure manuelle, une partie dans la pool de liquidité. Alors, ce qui est pour la brûlure manuelle, c'est ce qui est récupéré et sous forme de BNB et qui est gardé. Alors, à l'anniversaire du Baby Doge, c'est ce qu'on prend pour payer des pièces encore en circulation pour aller les brûler. Voilà ce qui se passe. Ok? Ils ont aussi plusieurs partenaires. Ils ont créé plusieurs partenaires, surtout avec CoinMarket, avec CoinGecko, avec CoinPayment, avec Shopify et plusieurs autres partenaires. Alors, n'oublions pas qu'il y a un pont, comme je l'ai dit déjà, avec l'Ethereum. Ce pont-là aussi a permis de lancer quoi? Les NFT. 10 000 NFT ont été lancés au cours de cette même année-là. 10 000 NFT ont été lancés. Alors, ces 10 000 NFT ont été achetés par la communauté. Alors, la suite de ces NFT, c'est quoi? Alors, Baby Doge aussi envisage aussi de se mettre aussi dans le métavers. Quand on regarde le livre blanc, on va dire que le livre blanc a été déjà exécuté pratiquement à 80%. C'est-à-dire, le roadmap,
c'est-à-dire la feuille de route a été pratiquement exécutée à plus de 80% d'exécution a été déjà faite. Et c'est ça même qui est important en fait. Quand un projet vient et qu'il donne une feuille de route et que vous suivez la feuille de route et que vous voyez que chaque étape qui a été dit est respectée, alors c'est très important pour le projet. Ça montre que le projet est sérieux avec lui-même. Alors il sera sérieux avec les holders. Alors le contrat est toujours certifié. Et les choses qui sont en cours actuellement, c'est les Baby Doge Swap. Les choses qui sont en cours actuellement, c'est la carte de crédit Baby Doge qui va permettre aux gens de pouvoir payer des Baby Doge avec les cartes débit et les cartes crédit. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en cours de développement, qui vont encore venir donner de la visibilité et des, comment on appelle, qui vont donner du sérieux encore à cette monnaie. Voilà, qui va finalement quitter totalement le cadre des mêmes coins pour aller s'installer dans le cadre des crypto-monnaies sérieuses telles que le Shiba l'a démontré par A plus B. Ok, donc tout ça, ce sont des informations qui sont intéressantes. Regardons aussi le tracker aussi qui a été lancé. Alors, j'avais fait une vidéo en son temps, le tracker qui montre la traçabilité de tout ce qui est fait sur Baby Doge, les quantités qui sont brûlées, et même on pourrait faire une simulation pour voir la quantité de Baby Doge que tu as aujourd'hui. Si tu les gardes sur 1 an, sur 5 ans, quelle est la quantité qui va s'ajouter quand tenant compte de ce que tu reçois en tant que holder. Alors, à partir de ce jour-là, on calcule là et puis on te donne. Alors, tout ça, ça donnait quand même une certaine, comment on appelle, visibilité, une certaine importance au projet parce que tout ça est écrit dans le livre blanc. Alors, tout ça là aussi a été exécuté. Autre information, sur Telegram, Baby Doge amasse plus de 300 000 comment on appelle, membres sur Telegram. Sur Twitter, on a plus de 1 300 000 membres. C'est pas petit. Et ça, on parle de l'espace d'un an. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Avec le bouleversement même qui va se passer dans le nouveau du Bitcoin et tous ces pays qui vont rentrer dedans, alors tout ça va avoir un impact sur les crypto-monnaies qui ont pu résister dans ce temps de baisse. Les crypto-monnaies qui ont résisté, alors il faut respecter ces crypto-monnaies. Respectons ces crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies, quand vous regardez votre wallet, pour ceux qui achètent n'importe quoi, il y a des crypto-monnaies qui ont fondu jusqu'à 0,0, c'est-à-dire la valeur de la pièce a quitté les $100, les $200, les $1000 jusqu'à 0,0. C'est-à-dire que ça ne s'affiche même plus. Tellement la capitalisation boursière a fondu littéralement. Alors les crypto-monnaies qui ont pu tenir, telles que le Shiba, telles que Baby Doge, telles que Raka, telles que Arriva, telles que Pitbull, toutes ces crypto-monnaies, il faut les respecter. Hein. Alors je le dis, il faut les respecter. Quelles que soient les, comment on appelle, les baisses qu'ils ont subies ces crypto-monnaies pour d'autres. 38%, pour d'autres 40%, pour d'autres 80%. Mais les crypto-monnaies qui ont pu tenir là, alors il faut les respecter. Donc respecter Baby Doge qui a tenu à ce temps de baisse extraordinaire qui s'est passé sur le monde des crypto-monnaies. Certaines crypto-monnaies n'ont pas pu survivre. D'autres même ont été délistés de certaines plateformes parce que il n'y avait plus de flux d'échange sur ces crypto-monnaies. Alors ces crypto-monnaies ont été totalement délistées. Voilà. Alors respecter ces crypto-monnaies là, comme je l'ai dit. Parce que ça montre que ces crypto-monnaies ont tenu parce qu'il y a une communauté derrière et qui est très active, quel que soit ce qui se passe. Alors, les partenaires de Baby Doge, n'oublions pas que, comment on appelle, Baby Doge aussi a fait beaucoup de dons, comme je l'ai dit, au niveau pour aider aussi les animaux, les chiens précisément. Alors, plus de 750 000 $, 750 000 $ qui ont été faits en dons. Alors, ça fait comme, quand je dis ça en dollars, pour ceux qui sont en francs CFA ne comprennent pas, alors je vais dire ça en francs CFA, on va dire environ 375 millions. 375 millions de francs CFA ont été faits en dons. Donc lui, là, Baby Doge lui-même, il n'aime pas l'argent. Il n'aime pas l'argent. Ceux qui ont créé, ils n'aiment pas l'argent. Alors, ils vont faire dons jusqu'à 350 millions pour donner, pour aider les chiens. Alors, vous devez comprendre quelque chose derrière ça. S'ils font don là, c'est que eux-mêmes là, ils vont gagner là, c'est plus que ça. Alors, ils te donnent tout ce qu'il faut, ils mettent en place ce qu'on appelle un bon écosystème. Parce que quand un écosystème est bien installé, il n'y a rien à faire. La pièce va résister à tout ce qui est choc. Mais quand l'écosystème est basé sur les montées, les descentes de prix, c'est fini là. La pièce peut chuter à tout moment.
et le projet peut tomber à l'eau. Alors quand l'écosystème est bien solide, alors c'est ancré et rentré dans le quotidien des gens, à tout faire pour être utilisable dans la vie quotidienne, c'est fini, le projet reste là. Voilà ce que vous devez comprendre. Quand tout ce qu'on est en train de faire, que vous voyez que ce n'est pas important, alors Baby Doge, en faisant ces dons-là, rentre dans la vie active. Alors quand, par exemple, aux États-Unis ou bien des œuvres caritatives vont vouloir faire quelque chose, ils vont dire, ah, si vous voulez donner de l'argent, donnez à Baby Doge, parce que Baby Doge, là, lui-même, il donne l'argent pour aider les chiens. Donc, il sait exactement où il va diriger cet argent-là pour aider les chiens dans le domaine que, voilà, ils ont choisi. Donc, l'énergie verte, par exemple, aux États-Unis ou dans les pays européens, il y a des structures, des ONG, des structures qui sont spécialisées dans ça. Donc, quand on doit faire des dons dans ce sens-là, on connaît ces ONG, c'est à eux qu'on donne l'argent pour dire, toi, si on te donne là, tu ne vas pas disparaître à l'empêche, tu as fait ça de ça ta mission. Alors, Baby Doll a fait de ça aussi sa mission pour faire les dons, pour aider aussi les chiens. Donc, ça aussi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Maintenant, comme partenaire de la vie physique de tous les jours aussi, alors, il a signé des partenaires avec des clubs de football. Ça, c'est très, très important. Le football est aujourd'hui fédérateur. Alors, Baby Doge n'est pas allé sur le dos de la cuillère, il allait trouver des clubs, des clubs vraiment de taille, tels que le club le 5 février 2021. Alors, il a signé un partenariat avec TSG Offenheim. Alors, c'est un club allemand avec lequel Baby Doge a signé un partenariat. Voilà, donc à cette période, on voyait Baby Doge aussi sur certains stades de football et tout ça avec le logo Baby Doge. Alors tous ceux qui sont détenteurs de Baby Doge se sont sentis grands, ils se sont sentis honorés. C'est-à-dire que tout ça, n'oublions pas une chose, quand Baby Doge a signé ses partenariats, c'est que vous ne savez pas, ils donnent de l'argent à ces clubs-là pour avoir, c'est-à-dire la possibilité que le club les donne en visuel. Est-ce que vous comprenez? Donc, Baby Doge donne de l'argent à ses clubs. Voilà. Il peut donner cet argent peut-être sous forme comment on appelle, fiduciaire. Il peut donner cet argent sous forme de token à ses clubs. Alors, ces clubs-là peuvent revendre et puis distribuer ça aux joueurs, je ne sais pas, aux dirigeants. Ça, c'est à leur niveau. Mais Baby Doge fait tout ça là pour nous et pour eux aussi. Voilà. Pour montrer que c'est un projet sérieux qui est en train de tout faire pour rentrer dans la vie réelle, pour se donner de la visibilité. Alors, ça, c'est des partenaires intéressants. Les partenaires de football, c'est des partenaires intéressants. Voilà. Donc, toi-même, en tant que détenteur de Baby Doge, tu regardes un match de football, tu vois, c'est-à-dire que ta pièce là, dans l'effigie du terrain quelque part là-bas, alors tu es fier. Ça montre que c'est comme si tu es actionnaire d'une société et tu vois la société là qui a ses logos quelque part là-bas. Tu vas prendre de l'essence quelque part, tu vois, tu es actionnaire de Total, pour ne pas faire de publicité ici. Alors tu es actionnaire de ça, alors tu es fier d'aller prendre des essences ou bien de payer des articles dans les boutiques qui est à la station par rapport à une autre compagnie. Pourquoi? Parce que tu sais, l'argent que tu es en train de mettre là, ça a retourné d'une manière dans ton portefeuille à toi là-bas. Alors, c'est la même chose que vous êtes en train de voir aujourd'hui quand Baby Doge fait ce genre de partenariat, quelque part d'une manière ou d'une autre. Les holders qui vont venir, qui ne savaient pas c'est quoi Baby Doge, vont chercher à connaître. Alors, en venant payer massivement la pièce, alors c'est la pièce qui est en train de prendre de la valeur. Alors, s'il prend de la valeur, qu'est-ce qui se passe? Une partie va revenir vers toi parce que quand tu vas vendre, alors tu vas avoir de la liquidité. Voilà pourquoi c'est important, tous ces partenariats qui sont en train de faire. Un autre partenariat qui est intéressant, c'est avec le joueur Ronaldinho, une star du football brésilien, une ancienne star, alors qui a collé son effigie aussi à Baby Doge parce que lui-même, il voulait lancer ses NFT à lui, mais ces NFT-là, il a combiné ça avec Baby Doge et il s'est donné de la visibilité aussi en créant ce partenariat gagnant-gagnant entre lui et Baby Doge. Donc, à la période où Baby Doge lançait ses NFT, lui aussi il a lancé ses NFT dans la même période. Alors, c'était un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. Voilà. Alors, Ronaldinho, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Alors, de sa position de star, c'est un influenceur. Alors, un influenceur, il y en a qui réfléchissent même pas. Quand on dit un influenceur, il s'en va, il paye. C'est que l'influenceur a dit, là, lui, fait. Il ne réfléchit pas. Alors, les gens qui sont derrière Baby Doge se donnent cette visibilité en se donnant ces gens de personnes comme partenaires. Voilà. Donc, c'est important. C'est dans le même optique que vous avez vu Elon Musk. Elon Musk a fait un tweet
sur Baby Doge à ses débuts, mais Baby Doge, doudou, c'est fini. Dès qu'il a mis ça net, alors qu'est-ce qui s'est passé? Baby Doge a pris de la valeur. Baby Doge a fait à cette période-là plus de 2000%. Est-ce que vous êtes au courant de cette information? Avez-vous profité de cette montée-là? Voilà. Donc tout ça, c'est pour montrer que tous ces influenceurs-là, un gars comme Elon Musk qui a près de 95 millions d'abonnés, ses abonnés même dépassent plus de 5 fois, comment on appelle, la Côte d'Ivoire en termes de population. Ses abonnés qui dépassent la France en termes de population. Vous pensez que c'est n'importe qui? Alors si lui vient qui s'intéresse à Baby Doge, alors vas-y comprendre quelque chose. C'est comme tous ces millions de personnes ont immédiatement de la visibilité sur la pièce. Même si eux tous ne payent pas au même moment, mais il y en a qui vont venir payer parce que lui il a dit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, toutes ces personnes influentes qui travaillent pour Baby Doge, en tout cas qui permettent de donner de la visibilité à Baby Doge, en se donnant eux-mêmes de la visibilité, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. OK. Une autre information encore. N'oublions pas aussi que le market de Baby Doge aussi actuellement, bien qu'on est en baisse aussi, mais tiens, voilà, actuellement 262 millions de dollars, parce qu'à un moment c'était jusqu'à 500, un demi-milliard de dollars de market cap, de capitalisation boursière. Alors aujourd'hui ça fondu un peu. Voilà, donc nous sommes à 8,0 après la virgule 16 en termes de prix. En termes de volume d'échange journalier, nous sommes à 11 millions de dollars en volume journalier. Voilà, donc c'est pas mal parce que nous tous savons que la période de baisse a vraiment secoué toutes les crypto-monnaies et c'est les plus résistantes là qui ont pu tenir et qui sont encore là. Alors voilà ce qu'on pouvait vous dire pratiquement sur Baby Doge et tout ce qui se passe autour de cette monnaie. Voilà pour vous dire que quel que soit ce qui se passe, alors après un an, si tout ce que nous venons de citer ici, Baby Doge a réussi à le faire en un an, alors c'est une crypto-monnaie avec laquelle il faut compter. Il faut lui donner sa chance de pouvoir se défendre dans l'univers des crypto-monnaies avec plus de 19 000 crypto-monnaies qui existent. Alors Baby Doge n'est pas mal listé. Voilà, il n'est pas mal listé, il est bien positionné, il résiste. Et le fait que le contrat est certifié, quand tu as des Baby Doge que tu veux vendre, là, tu auras toujours de la liquidité quelque part sur une plateforme où tu pourras vendre. Or, cela n'est pas le cas de toutes les crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui peuvent faire même 1 million de %. Tu vas aller vendre là, tu ne pourras pas vendre. Parce que les gens qui sont derrière, ils ne sont pas sérieux. Ils peuvent bloquer de sorte que c'est eux seulement qui peuvent vendre. Vous ne pouvez pas vendre, vous en avez, mais vous ne pouvez pas vendre. S'ils ne le font pas, la liquidité là, ils vident ça. Parce qu'ils vont derrière et puis changent les termes du contrat intelligent. Tout ça, c'est possible. Alors, vous savez qu'il y a plein de pièces telles que les Shiba Koji, toutes ces pièces bizarres là, vous êtes allé remplir votre trésor sur les ça. Et quand ils font des montées extraordinaires, vous courez pour venir, coach, je vais vendre là, je n'arrive pas à vendre. C'est moi qui mets la liquidité là-bas. C'est moi là qui mets la liquidité là-bas. Quand tu partais payer là, moi il t'a dit que c'est bon. Tu m'as déjà fait faire vidéo de ça, sur ça ici. Tu m'as déjà fait vidéo sur ce genre de conneries. Quand il y a un hype là, quand il y a une montée comment on appelle, sur une monnaie, alors d'autres personnes profitent de la naïveté des gens pour aller créer d'autres pièces à côté. Ils se donnent de la visibilité et puis bon. Mais qu'est-ce qui vous dit que ces projets-là sont souvent sérieux? Alors vous n'analysez même pas ces projets et puis du coup, vous partez payer. Je suis désolé, mais c'est pas tout on paye. Voilà, tu peux avoir même 2-3 pièces, ou même 5 pièces, c'est fini. Ça là, ça peut constituer ta vie, ça là, ça peut régler ta vie pour toujours. Tu n'es pas obligé de te disperser. Maintenant, vous voulez avoir 100, 200 cryptos dans votre trésor wallet. Mais tu vas regarder tes 2 ou 3 qui sont viables. Tout le reste, c'est des conneries. Et puis en plus de ça, il y en a même qui sont, c'est-à-dire que qui ont des adresses, comment on appelle, infectées. Il y en a qui ont des adresses infectées et puis il n'est pas au courant. Il est là, il y a au moins plus de 100 adresses infectées dans son trésor wallet. Et lui, il est là, il va s'asseoir, il va sa copine, il fait son petit malin. Bon, tu sais, voilà, il faut faire ton programme. Hein. Mais donne-moi 5 ans, hein, ou donne-moi 3 ans seulement. Voilà, moi, je règle tout, hein, je règle tout. Tu règles quoi? Avec quoi tu vas régler? Juste un rêveur. Un rêveur parce que quoi? Il refuse de se former. Alors, c'est qu'il a dans sa main là. Le pirate aussi assis là-bas. Il dit voilà un plaisantin qui est là. Lui n'est pas au courant que son compte est marqué. Il l'attend ici au Carrefour. Dès qu'il voit qu'il y a un hype, la pièce est en train de monter là.
Tu ramasses tout et tu n'as que tes yeux pour constater les dégâts. Parce que tu te joues les pingres. Tu penses qu'il s'agit seulement d'aller payer. Et puis, ce que tu payes, tu ne sécurises pas. Est-ce que tu te rends compte de la bêtise que tu fais? Tu payes. Tu fais des efforts. Tu es là, tu rêves dessus. Mais et puis, ce que tu as payé là, tu n'es pas sûr que ça t'appartient parce que c'est un faux type assis là-bas. Il est là à réfléchir comment il peut prendre. Et toi aussi, tu lui dis, porte ouverte. Tu peux rentrer chez moi quand tu veux. Hein. Tu peux venir prendre ce que tu veux. Voilà ce que vous faites quand vous ne sécurisez pas vos acquis. Alors la formation devient importante. Vous avez parlé de la RCA, la République centrafricaine, qui s'est fait entourer des experts. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la formation, là, c'est la première des choses d'abord. Tu n'es pas formé là, tu n'as rien fait d'abord. C'est-à-dire que tu es comme une victime qui est là. Hein? Un poulet qui attend que fête des janvier arrive quand le gosse, c'est tout ce qui reste. Il connaît son destin, sa fin, là, lui connaît. Voilà, il a été assujetti à l'homme, là, il sait. Donc toi aussi, là, tu es en train de dire que ton compte, là, tu as assujetti au hacker. Tu as dit que tu lui as donné la permission de rentrer dedans quand il veut, de sortir dedans quand il veut. Voilà ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi-même, ta négligence qui t'amène sur ce chemin-là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ce qui est Baby Doge, que c'est une valeur sûre. Voilà pourquoi je m'habille avec l'effigie de Baby Doge parmi plein de crypto-monnaies. Alors, je suis tombé amoureux de cette crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que les gens qui sont derrière sont assez sérieux. Ils font tout, malgré tout, pour atteindre leurs objectifs. Mais ce que je dois vous faire comprendre, c'est qu'ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas du tout pressés. Alors, ils vont à leur rythme. Et je les comprends. Je les comprends parfaitement. Celui qui a connu le Dogecoin, je dis ça toujours, celui qui a connu le Dogecoin ne peut pas jouer avec Baby Doge. Celui qui a connu le Dogecoin ne peut pas jouer avec Shiba. Tu ne peux pas. Mais comme vous n'avez pas assez de recul. Pour certains, ils ont connu, mais ils n'ont rien tiré comme leçon. Alors, celui qui ne tire pas leçon de son passé est condamné à le répéter sans cesse. Alors, nous avons connu le Dogecoin dans tous ses attributs. Nous en avons payé massivement. Alors, à cause de ces pseudo-personnes, des experts, pseudo-experts qui se promènent, c'est eux qui savent tout là. Alors, c'est ceux-là qui nous ont conduits à l'erreur et on a laissé nos peurs, comment on appelle, prendre le dessus. On a pris pour aller mettre dans des conneries de business d'investissement et c'est tombé à l'eau. Ça n'arrivera plus. L'hémorragie a été stoppée net. On a appelé les vrais chirurgiens, ils sont venus, ils ont stoppé l'hémorragie. Alors nous, on est guéris maintenant. On va maintenant au front et on met maintenant nos armes de côté. Alors tout détracteur qui va venir nous embrouiller, c'est toi-même, nous on va embrouiller. C'est-à-dire, tellement on est bien prêt là. Quand on va finir de te parler, toi-même tu vas douter de... Même ton propre nom là, tu vas douter de ça. Est-ce que tu comprends? On va te faire douter de ta propre personne. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on est bien formé. On est formé quand on va devenir musclé maintenant dedans. C'est de ça qu'il s'agit. On n'arrêtera pas aussi. On n'arrêtera pas de se former. Alors toi, qui penses que tu as des briques d'informations, tu te promènes comme un orphelin là, qui cherche comme un mendiant, qui se promène sur les différents sites YouTube partout, pour chercher des briques d'informations et puis tu penses que tu es arrivé quelque part là. Tu seras étonné quand ton portefeuille... Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dont on a pris les monnaies? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà senti ce choc là? Je ne vous souhaite même pas ça. Des pères de famille, moi je les entends en train de pleurer à chaudes larmes. Des pères de famille qui sont en train de pleurer à chaudes larmes parce qu'ils ont vidé leur compte, ça dit que sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça, il n'y a pas un seul jour qui se passe sans que je ne sois témoin d'un tel cas de figure. Je ne viens pas tout relater ici. Je ne viens pas tout relater ici. Mais ça me fait mal que de voir que c'est après ça maintenant, il va venir lutter. Ces Baby Doge, c'est 100 milliards, c'est 200 milliards, c'est 500 milliards de pièces qui sont partis comme ça en fumée. C'est Shiba, c'est 200 millions qui sont partis en fumée. Hein? Donc c'est maintenant il va venir sécuriser, il va venir faire, bon, il va reprendre en quoi? C'est pénible, c'est pénible. Alors voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui et j'insiste beaucoup sur la sécurisation. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, c'est tous les jours que je fais cette formation. Voilà, rentrez en contact avec moi pour les différentes formations. Le numéro WhatsApp est dans la description de la vidéo et puis aussi sur la vidéo elle-même. Voilà, et donc c'est tous les jours. Pour la formation, la 4e édition cette fois-ci à Abidjan, c'est toujours avec le grand leader Elisabeth, le leader
Bill et le leader Georgette, avec lesquels vous devez interagir pour cette 4e édition qui sera encore merveilleuse. La prochaine édition aussi à Ouagadougou, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour cette édition, la 3e cette fois-ci, parce qu'Abidjan a dépassé finalement le Burkina. Alors, on attend que le Burkina réagisse. C'est vrai qu'il y a pas mal de situations financières qui ont été assez bouleversées par rapport à la crise qui a eu lieu là-bas. Alors, vivement que les choses reprennent de plus belle, parce que c'est un pays très dynamique. C'est un pays vraiment que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ne jouent pas avec les choses. Quand ils veulent se former, ils ne jouent pas. Hein, ils jouent pas et nous, en Côte d'Ivoire, on est des plantains. Et vous comprenez, on est des plantains devant le Burkina. En termes de formation, nous, on est plantains devant le Burkina. Ça, je vous dis ça en même temps. Je suis ivoirien, mais je vous dis ça. Le Burkina ne joue pas avec la formation. Alors, ne soyez pas étonnés qu'ils vont prendre peut-être le devant des choses aussi un matin. Vous ne soyez pas étonnés. Voilà. Donc, pour la formation au niveau du Sénégal, alors c'est, comment on appelle, avec le leader Mama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est toujours avec le grand leader Yapi que vous devez interagir. La formation au niveau de Daoukro, c'est toujours avec le grand leader Yaya que vous devez interagir. La formation au niveau de San Pedro, c'est toujours avec le grand leader Tébi Joseph que vous devez interagir. Alors cette formation c'est prévu pour le 9 et le 10 juin prochain. Voilà, alors rentrez rapidement avec en contact avec le leader Tébi Joseph, c'est dans quelques jours. Voilà, donc pour que nous soyons à San Pedro pour interagir ensemble. La formation au niveau du Grand Ouest, c'est toujours avec le grand leader Nyawa que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, et là c'est prévu pour le mois d'août pour cette formation. La formation au niveau de Korogo, alors c'est toujours avec le grand leader Djedje que vous devez interagir. Et la formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Voilà, ainsi présenté tous les représentants dans les différentes zones. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.